détruit les réclamations dans le sang. La prière est le véhicule, le moyen de transport spirituel qui te permettra d'arriver dans ta destinée. Si tu n'aimes pas prier, ça veut dire que toi, tu n'aimes pas évoluer. Ça veut dire que tu te plais dans ce qui t'arrive. Tu te plais. Au fait, tu es content de vivre cette vie que tu mènes là. Et puis, tu emmerdes les autres. Alors qu'en réalité, tu es content. Tu es content de vivre cette vie-là. Mais si tu veux un changement, tu dois passer par la prière. On fiche le premier texte, on va lire. Tenez-vous debout, on va lire. On va expliquer un temps soit peu. Et puis on va prier. Amen. Dis à ton voisin, sois concentré, s'il te plaît. Ne laisse pas la distraction. Il faut lui dire, ne laisse pas la distraction. Ni le sommeil avoir le dessus sur toi. Regardez sur l'écran. Et puis je vais lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, 2 fois, hein. Simon, Simon. Ça veut dire que c'est trop important ce que je vais dire là. Donc Dieu l'appelle 2 fois. Jésus l'appelle 2 fois. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire pour vous détruire. Quand on dit cribler comme le froment là, c'est-à-dire pour vous détruire, pour vous s'écraser. Continue. Mais j'ai prié. Vous voyez que la prière revient, non? Il n'a pas dit j'ai insulté ou j'ai bavardé. Non. Il dit j'ai prié. Amen. Quoi? J'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, quand tu comprendras le pourquoi de ma prière, toi aussi, fais de sorte que tes frères, tes parents soient délivrés. Ça veut dire que la délivrance de ta famille, là, ça doit venir par toi. Alléluia. Dans le deuxième verset, je crois que c'est Genèse 4, 10. Merveilleux. Dieu dit, tu fais la voix du sang de ton frère. Je veux qu'on lit ça ensemble. Dis avec moi. La voix du sang de ton frère. Parle avec vie. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre. Jusqu'à moi. Est-ce que tu peux mettre le verset 11? Tu peux continuer un peu? Maintenant, tu seras maudit de la terre. Écoutez bien, hein? Il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Mets la main sur le cœur, dis avec moi, Saint-Esprit, si tu ne m'expliques pas ces versets-là, je ne peux pas les comprendre. Utilise la bouche de ton oint, de l'homme de Dieu, pour me parler, pour m'expliquer, que je puisse comprendre. Et moi aussi me mettre à la prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est concentré. Nous parlons des réclamations. N'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'une réclamation? Écoutez ici. Quand on parle de réclamation, on parle d'une revendication. Réclamation veut dire revendication. Amen. Ça veut dire quoi? J'explique. Quand on dit tu es réclamé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, lui il estime. Oh, viens Néhémie s'il te plaît. Oh, Wilfried, viens.
Ça, c'est une bénédiction. Regardez ici. Amen. Regardez. Ça, c'est une bénédiction. Toi, tu es l'ange que Dieu envoie pour donner la bénédiction à Néhémie. Prends-lui la bénédiction. Fais comme tu allais prendre la bénédiction. Fais comme tu allais prendre ça. Et regardez ici. Et moi, par exemple, je suis l'homme fort de la famille de Néhémie. Ou la femme forte, c'est-à-dire la personne qui règne d'une manière spirituelle dans sa famille à lui. Parce que dans chaque famille, là, il y a soit une femme, soit un homme, ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être le père lui-même ou la mère elle-même, qui est comme l'homme fort ou l'homme fort dans cette famille-là. Et cette personne-là, elle estime, elle se dit que tout ce qui doit rentrer de bien dans la vie de Néhémie, là, c'est pour elle. Cette personne a dit, mariage, travail, argent, voyage, en tout cas, tout ce qui est bon, qui va changer sa vie, lui, Néhémie, là, appartient à cette personne-là. Donc, elle veille au gain d'une manière spirituelle. Pourquoi? Parce que Néhémie porte son sang. Un étranger peut te réclamer. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'a pas ton sang, qui n'a pas ton sang, je répète, qui n'a pas ton sang, ne peut pas réclamer quoi que ce soit qui arrive dans ta vie. Tu vois qu'il y a des choses qui t'échappent, des opportunités qui t'échappent, des gens même qui veulent t'aider, te donner quelque chose qui va changer positivement ta vie. Tu vois que tu n'arrives pas à accomplir un projet, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, c'est que tu es réclamé. Et celui qui te réclame là, il est toujours de ta famille. Maintenant, je veux que tu dises à ton voisin, mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ceux qui nous attaquent là, ils ont le même sang que nous. Ce sont les gens de nos familles. Est-ce que tu parles bien même? Reprends encore, reprends, faut le dire ça. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ceux qui nous réclament là, ils sont de nos familles. Oh. Je pense que c'est du jeu. Lorsqu'on parle de réclamation, ce n'est pas du jeu. Alors que Néhémie prend sa main, moi, qui ai le même sang que lui, et qui estime que tout ce qui doit rentrer dans sa vie, là, c'est pour moi, je viens, je tends ma main, et je prends la bénédiction. L'ange qui est là, qui a attendu la bénédiction, il ne peut rien dire. L'ange ne peut pas dire, bénédiction, ce n'est pas pour toi, parle à haute voix. Quand je tends la main, l'ange ne peut pas dire ça haut. Vous savez pourquoi? Que dans le monde spirituel, on agit d'une manière légale. Néhémie n'a pas purifié son sang. Néhémie n'a pas détruit ce qui est dans son sang. Il me donne le droit à moi de prendre ce qui doit arriver dans sa vie. Il est chrétien, hein? Il est chrétien, mais il n'a pas détruit ce qui est dans son sang. Je viens comme ça. Là. Dieu est le Dieu de la justice. C'est pour ça que faites très attention. Écoutez-moi bien. Faites très attention. Ne vois pas que tu as mis au monde là. Si tu ne le respectes pas, ta maman qui t'a mise au monde,
si elle prononce une malédiction sur toi, ça va t'arriver, oh! Je te dis la vérité. Si tu ne le respectes pas, tu ne la respectes pas, ce qu'elle va dire là, ou ce qu'il va dire là, l'ange qui te suit là, ne peut rien faire. Mais si tu n'as rien fait et que la personne te maudit, la Bible dit la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais s'il y a une cause, ça va avoir effet. Donc, comme lui, il n'a pas détruit, quand on dit venez prier, il ne vient pas. Quand on dit détruisez, lui il est là. Quand il est ici là, son esprit est à midi en train de fouiller dans la cuisine, chercher quelle sauce il va manger, quel garba il va manger. Il est distrait. Donc à chaque fois, la grâce arrive dans sa vie, l'homme fort, la femme forte là, elle arrive. Elle prend. Ça c'est quoi? Travail. Prends encore. Il crie, Seigneur, je veux me marier. L'ange vient, place-toi à chaque fois. Tu es un ange, vole tes ailes, comme ça. Il vient se marier, non? Voici le mariage. La femme forte là, hein? Femme forte là. Elle dépose sur l'autel de sorcellerie là, comme ça. Bah. Oh. Il a demandé 300 000 à quelqu'un. Parce qu'il veut faire un petit business. Il a crié. Il a crié à Dieu, n'est-ce pas? L'ange envoie les 300 000. Quelqu'un lui promet qu'il va lui donner 300 000. La personne là a promis de donner 300 000. Là. La personne est sincère. Mais, dans le spirituel, là, la personne, comme elle veut donner, elle a déjà donné. La sorcière là, elle vient, elle prend 300 000. Elle prend ça. Maintenant, lui, il appelle la personne, portable, elle ne répond plus. La personne, elle voit son portable même, son numéro, elle ne décroche plus. Lui, il a mis sa tête là. Il lève la personne. Il m'a dit, pourquoi il m'appelle depuis là? Parce que derrière, un travail a été fait. C'est fort. Du tout, C'est le sang. Qu'on bénit, ce n'est pas toi. C'est fort. C'est le sang qu'on bénit, ce n'est pas toi. C'est le sang qui voyage, ce n'est pas toi. C'est le sang qu'on marie, ce n'est pas toi. C'est le sang qu'on goûte, ce n'est pas toi. Parce que peut vouloir te doter. Mais dans ton sang là, il y a des réclamations. L'homme fort, la femme forte là, elle passe derrière. Vous dit, peut-être là, ça n'aura pas lieu. Dans le monde spirituel, peut-être là, elle récupère ça, elle confie ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Touche ton voisin, il faut te demande bien. Demande bien ce que tu comprends. Touche-le. Écoutez. Tout le mois de mai là, jusqu'au 31 mai, 31 mai, c'est un dimanche. C'est la fin du mois de mai. On sera ici pour détruire ce qui donne avantage qui que ce soit dans notre famille là, de venir prendre ce qui est à nous. C'est ton sang qui trouve travail, c'est pas toi. Quand tu commences à être béni là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton sang. Il y a des gens, comme vous le voyez, ils ne sont pas trop intelligents, hein? Mais tout marche pour eux. Il y a des personnes qui ne sont pas trop belles. Mais elle est mariée, le gars. Mais quand tu la regardes là, tu sais que tu es plus jolie qu'elle. Mais toi, tu n'es pas marié. C'est pour qu'on marie. C'est le sang. Si ton sang n'est pas mariable, si ton sang n'est pas travaillable, si ton sang n'est pas prospère, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas prospérer. C'est pour ça que quand on décrète,
des gens, des moments comme ça. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués là, venez à moi. Il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Non. Elle nous fatigue pour ne rien. Lui-même n'est pas fatigué. Tu as une fois vu quelqu'un qui n'a pas faim, à qui on veut donner à manger, mais il fait son blanc, il n'a pas faim. Ma maman disait, n'allez pas le chercher. Il est 20 heures. Nous, on est encore dehors. Maman disait à ceux qui étaient à la maison, ils n'ont pas faim. Quelqu'un qui a faim, là, il sait que c'est à 20 heures que tout le monde mange. Il ne peut pas être dehors. Donc, manger. S'il y a reste, ils vont venir manger. Mais nous, quand on était là, même le reste, tu ne trouves pas à faire. Donc, quand moi, je suis dehors, là, rien de riz, je ne trouve pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui n'est pas fatigué. Quelqu'un est fatigué, regarde son âge, et puis il dit, mais lundi, quand on déclare ces moments comme ça, là, il trouve le temps d'être là. Je dis, même s'il faut que tu quittes ton travail, la prière finit à 20h30. Même si c'est le dernier amen que toi tu vas prendre là, au moins l'esprit qui est ici là, l'esprit là t'a vu. Il a vu ta détermination. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. C'est pas ce qu'il a dit. Mais quand tu cours comme ça là, il te voit dans Roro là, tu chantes. Tu peux rouler un peu vite. Même si tu te dis, toi tu penses que tu es le seul client ou bien. Dis frère, pardon. Dieu, il est omniscient. Il est dans Roro là, il t'a vu. Simon, Jésus dit, Satan a réclamé. Lui qui était pasteur auprès de Jésus, Satan l'a réclamé. C'est pas toi que Satan n'a pas réclamé. Là, moi ici, chrétien, je suis prophète, je suis pasteur. Satan n'a pas peur des pasteurs. Il n'a pas peur des prophètes. S'il n'a pas peur de nous là, c'est de toi il va avoir peur. Les enfants, ne jouez pas avec la réclamation. Parce que le sang là, écoutez-moi bien, je vais doucement pour que vous puissiez comprendre. Le sang est un héritage. Donc, Madame Esso, voici son arrière-grand-père. Voici son grand-père et voici son père. Amen. Le sang que lui porte là, le sang là, on va représenter ça par l'eau là. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui pensent que leur sang là, c'est quitté au ciel pour tomber. Quand on dit de détruire la malédiction, il dit, mais moi mon sang là, il a détruit quelle malédiction? Si comme son sang là, pour lui spécialement, Dieu a transféré ça du ciel. C'est faux, hein? Dis c'est faux. C'est faux. Ton sang là, ça vient de quelqu'un. Lui, c'est l'arrière-grand-père. Il était un féticheur ou un sorcier. Que le sang de Jésus vous couvre. Hein? Il était quelqu'un qui a versé le sang. Il ne connaissait pas Dieu. Donc, à partir de lui, le sang était maudit. Le sang était maudit. Et le sang là, il a donné ça à son fils. Parce que quand papa et maman vont ensemble, hein? Quelqu'un m'écoute? La science dit, quand son homme et elle sont allés ensemble, elle a donné 23 chromosomes. L'homme là, il a donné aussi 23 chromosomes. 23 plus 23, ça fait combien? 46. C'est les 46 chromosomes là, qui sont en train de former l'enfant là. Qui sont en train de former comme ça. Présentement, il est dans le liquide qu'on appelle liquide amniotique. C'est comme une couveuse qui est dans le ventre de maman. Donc, les 46 là, c'est ce qui va former son squelette. Hein?
sa colonne vertébrale, Oui. tous ses os là, sa chair, son nez, ses yeux, c'est les 46 là qui vont former ça. Bon, l'enfant là, quand il va naître là, et puis il va dire un jour, moi, je me suis fait seul. Comme on voit beaucoup dans Facebook là, moi je me suis fait seul. Personne ne m'a aidé. Il va regarder sa maman, il va dire, maman dit, envoie-moi ça, il dit non. Papa dit, fais ça, il dit non. Tout ce qui te forme là, a été formé par le sang de ton père et le sang de ta mère. Les 23 chromosomes là, ce sont les gènes. C'est une partie du sang de papa et de maman qui t'ont formé. Vous comprenez? Donc, lui, il a transmis son sang à Tanguy qui est son fils. Tanguy a transmis son sang à Georgina qui est son fils. On parle des fils, n'est-ce pas? Elle aussi a transmis son sang à Manameso qui est son fils. Donc, tout ce qui est dans son arrière-grand-père se retrouve en elle. Même si elle est chrétienne, même si elle prie en langue, c'est dedans. C'est dedans, oh, c'est dedans. Lui n'arrivait pas à s'en sortir, l'arrière-grand-père. C'est quelqu'un qui vivait difficilement. Tout ce qui faisait qu'il souffrait là, ça se retrouve en lui. Son arrière-petit-fils. Alléluia. Asseyez-vous. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Qui comprend jusqu'à là ce que je suis en train de dire? Amen. Qui comprend jusqu'à là Amen. ce que je suis en train de dire? Satan a réclamé Pierre. Parce que dans le sang de Pierre, là, il y a l'instabilité. L'instabilité. Dans la famille de Pierre, là, on ne peut pas être stable. Il y a des gens qui peuvent être stables. Ils ne peuvent pas être quelque part. C'est-à-dire que c'est comme son pied, là, ça démarche comme ça. L'instabilité financière, l'instabilité sociale. Il y a des femmes qui ne peuvent pas rester dans un foyer. Dans le sang, il y a l'instabilité. Il y a des hommes qui ne peuvent pas rester dans un travail. Dans le sang, il y a l'instabilité. Ce qui est dans son sang, là, ça vient soit du grand-père, du père ou de l'arrière-grand-père. Ça vient de quelque part. Simon veut dire roseau. Simon, là, en hébreu, ça veut dire roseau. Ça veut dire quelqu'un qui est comme ça. Qui est comme ça. Il ne peut pas être stable. Donc, comme l'instabilité, là, c'est Satan qui a mis ça dans leur famille. Donc, même si les pasteurs, Satan vient le réclamer. Il y a quelque chose qui est en lui qui appartient à Satan.